Le piège de la pitié. Dans la savane brûlante, sous un baobab solitaire, vivait Léo le lièvre, malin, curieux et toujours prêt à rendre service. Chaque matin, il sautillait à travers les herbes hautes, saluant les antilopes, partageant ses racines avec les plus faibles. Un jour, alors qu'il explorait un ravin sec, il entendit des grognements étouffés. Il s'approcha prudemment et découvrit une hyène coincée sous un tronc d'arbre effondré. Épuisée, elle haletait, les yeux suppliants. « Pitié !» dit-elle d'une voix rauque. « J'étais en chasse quand l'arbre est tombé. Si tu ne m'aides pas, je mourrai ici. » Léo, malgré sa peur, s'empressa de creuser sous les branches. Il poussa de toutes ses forces, et la hyène fut libérée. Mais à peine remise, elle montra l'écrou. « Merci, petit lièvre. Malheureusement, j'ai faim, et tu es bien dodu. »« Tu veux me manger ?» s'écria Léo. « Après ce que je viens de faire, c'est la loi de la brousse, » répondit la hyène. « Ta bonté ne calme pas ma faim. » Léo, vif d'esprit, proposa un jugement. « Allons demander à 3 témoins si c'est juste. S'ils te donnent raison, tu peux me manger. » La hyène accepta. Ils allèrent d'abord voir un vieux zèbre à la crinière grise. « J'ai porté les touristes pendant des années, puis on m'a relâché quand je boitais. Le monde est injuste. » La hyène a raison. Puis, une autruche édentée, au plumage terne, les observa. « J'ai pondu des œufs toute ma vie, protégé mes petits. Et pourtant, j'ai été chassé par les miens. » La hyène dit vrai. La hyène se pourlécha les babines. Mais plus loin, ils croisèrent un caméléon assis sur une pierre. « Je suis vieux, dit-il. Montrez-moi exactement comment la hyène était coincée. Je ne comprends pas bien l'histoire. » Impatiente, la hyène retourna sous le tronc. « Comme ça ? » « Oui, » murmura le caméléon. Aussitôt, Léo roula une grosse pierre contre le tronc, piégeant à nouveau la hyène. « Et voilà, dit-il. Quand on trahit la main qui vous aide, on retourne à sa place. » Morale. L'ingratitude est le poison des âmes sans honneur. On peut tendre la main pour aider, mais n'oublie jamais que celui qui oublie le bien reçu est souvent prêt à mordre celle qui l'a soutenu.